Coucou la famille, désolé, la vidéo sur City Liverpool, il y avait énormément de choses à dire, donc ça nous a pris un petit peu de temps. Donc on va rapidement faire un bref coup d'œil sur le reste des rencontres de la journée. On va mélanger le Bayern version Tourelle qui s'impose aujourd'hui face à Dortmund 4-2 et on va parler de Barcelone qui s'impose aujourd'hui 4-0 face à Elche. Donc rapidement on va parler de Chelsea qui perd aujourd'hui face à Aston Villa. Aston Villa qui, eux, étaient déjà sur une bonne période avant de jouer Chelsea. Si je ne me trompe pas, sur les 5 derniers matchs, c'était 4 victoires, c'est une défaite. Donc, franchement, on ne va pas se mentir, la Aston Villa de version Unai Emery, ça marche parfaitement bien. Euh, ils sont assez solides. Le milieu de terrain, Ramsey, McGinn et Camara, ça marche à la perfection. Bailey qui apporte le déséquilibre sur le côté et Oli Watkins aussi efficace, aussi, toujours aussi efficace que jamais. Plus efficace que jamais, pardon. Donc, franchement, ils ont un bon gardien en la présence du gardien argentin, Martinez. Je pense que beaucoup de gens n'aiment pas ce gardien, mais bon, on va pas se mentir, c'est un bon gardien. Une défense centrale avec Taiwan Mings qui, lui, je ne lui fais pas trop confiance comme étant un bon défenseur central, mais il fait le travail, donc on va pas se plaindre. Mais comme je joue avec Alex Moreno sur le côté gauche, donc aujourd'hui, on a eu un bon match de la part d'Aston Villa. Mais moi, ce que je retiens de ce match et qui me fait énormément plaisir, c'est le retour de N'Golo Kanté. Et on peut voir que N'Golo Kanté, quand il rentre face à Aston Villa, c'est juste avant qu'il rentre qu'Aston Villa marque le deuxième but. Quand il rentre, il apporte ce que seul N'Golo Kanté peut apporter. Et je vais parler d'N'Golo Kanté avec un énorme sourire parce que c'est l'un de mes joueurs préférés. N'Golo Kanté, il a cette capacité à se trouver au bon moment, au bon endroit. Et il apporte, on va dire, un petit peu de dynamisme au milieu de terrain vu qu'il court partout. Il arrive à s'intercaler parfaitement entre les défenseurs petits comme grand et même au niveau entre le 6 et le 8. Il n'est pas forcément le meilleur attaquant, mais il apporte ce qu'il peut apporter. Et aujourd'hui, en fait, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais il aurait dû marquer ce but-là qu'il a raté, où il est vraiment bien servi, suite à un service, je pense, de Rhys James, si je ne me trompe pas, ou non, de Madueke, pardon, Madueke qui lui remet parfaitement la balle, il est tout seul, mais voilà, on sait très bien que N'Golo Kanté, offensivement parlant, c'est pas son point fort, on lui pardonne, mais franchement, quel plaisir de revoir un joueur de ce calibre retourner à la compétition. On sait tous que, après tout ce qu'on a entendu sur lui, tout ce qu'il est en train de vivre personnellement, professionnellement parlant avec les blessures, le revoir depuis août, franchement, c'est un plaisir de le voir. Et on va pas se mentir, ça fait énormément plaisir de voir N'Golo Kanté. Donc, Chelsea, ça c'est le seul bon point que je vais parler du match, c'est le retour de mon chouchou. Mais en même temps, on va parler du collectif, c'est catastrophique. Le premier but, mais Cucurella, où est-ce que tu vas? C'est lui qui remet la balle en jeu parce que Koulibaly couvre parfaitement Oli Watkins, mais c'est Cucurella en faisant le contre-appel qui joue le ballon et qui littéralement annule, on va dire, la couverture de Koulibaly. Donc, franchement, ça a été un petit peu brouillon de la part de Chelsea aujourd'hui. Et aussi, la titularisation de Mudryk à la place de Sterling. Moi, je l'ai dit, monsieur Potter, vous avez déjà trouvé un 11 de départ qui fonctionne. Pas la peine de changer. Voilà, on sait que c'est Sterling, Félix et Havertz en essayant je sais pas ce que vous avez essayé de prouver avec Moudric, ben voilà quoi. Il y a plus cette cohésion offensive qu'il y avait. Donc franchement, on va pas se mentir, Moudric, je suis désolé, il vaut pas tout l'argent qu'on a investi là-dessus. Maintenant, comme il est jeune et qu'il a encore du temps et qu'il vient d'arriver, c'est la période d'adaptation. Donc on lui donne ça genre comme excuse. Mais on peut regarder, wow, Félix, il arrive en quelques semaines, il est déjà adapté au championnat. Même premier match, il prend un carton rouge, même si ça, c'est pas bien. Mais déjà, on peut voir que wow, Félix, il apporte quelque chose de plus à l'attaque. Et Moudric, dès qu'il joue, il essaie, mais c'est pas suffisant. Et moi, la performance de Chelsea, ce qui m'a impressionné et qui m'impressionne depuis son arrivée, c'est Enzo Fernandez. La capacité de ce garçon à apporter tout ce qu'il peut apporter au niveau du milieu de terrain,
Je ne sais pas si vous avez vu son match, mais Enzo Fernandez, je ne sais pas où est-ce que ce garçon sort du Benfica, mais le niveau de football que ce garçon possède est exceptionnel. Donc on attend tous, pour moi, c'est l'un des futurs grands de cette génération qui arrive avec les Bellingham déjà, parce que moi, Enzo, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi bien à Chelsea. Mais là, il va y avoir du travail. Et moi, je ne pensais pas, mais je peux mettre un petit face au Real Madrid. Si il y a Toni Kroos et Modric au milieu de terrain, Enzo va les manger. Même si Kamavinga va le gêner, mais Enzo va les manger. Enzo peut prendre Kroos facilement dans un match, mais c'est pas la Ligue des Champions, donc on va pas trancher là-dessus. Mais aujourd'hui, pour moi, le seul coupable de cette débâcle, pour moi, je vais appeler ça une débâcle, c'est Modric, tant que titulaire, qui annule complètement l'animation qu'il y avait au niveau de l'attaque de Chelsea. Mais quand même, il faut intégrer le joueur dans l'équipe. Donc, je comprends Graham Potter, mais c'était pas nécessaire, surtout dans ce moment-là de la saison où il faut maximiser tous les points. Comme je l'ai dit pour Liverpool, un point peut te sauver. Donc, il faut tout maximiser et arrêter de tâtonner. Maintenant, il faut avoir 11 types et une rotation constante. Si certains joueurs ne vont pas jouer, ce sera pas, il ne faut pas se plaindre, ok? Il y avait du temps de jeu. Si vous n'avez pas eu le temps de jeu avant, je suis désolé. Voilà, il fallait me demander un petit prêt pour le mercato hivernal pour trouver du temps de jeu. Là, maintenant, c'est le clutch moment et tout le monde doit jouer. Et quand je parle de clutch moment, on va parler d'Arsenal qui aujourd'hui s'impose facilement 4-1 face à Leeds United. Mais je ne sais pas si vous avez vu la performance d'Arsenal. En l'absence de Saka, l'équipe, franchement, joue un football exceptionnel. Exceptionnel. Arsenal, ils ne veulent pas lâcher le titre. Eux, ils viennent pour être champions. Ils n'ont plus de Ligue Europa. Ils sont focus sur la Ligue. Donc aujourd'hui, Arsenal nous a donné une performance de champion, doublé de mon chouchou Gabriel Jesus dans cette équipe, et aussi Martinelli, Garo Odegaard, Ben White qui marque un superbe but, ou Leandro Trossard qui apporte énormément en attaque avec Arsenal. Mais vraiment, Arsenal, c'est le coup de cœur de cette saison. Si vous aimez le football et vous regardez Arsenal, vous ne trouvez pas de plaisir à regarder Arsenal, vous n'aimez pas le football. Car ce qu'arrive à faire Arteta avec ce collectif-là est exceptionnel. Donc aujourd'hui, ce que nous a proposé Arsenal, c'est un match de champion. Ils viennent, ils savent qu'ils doivent gagner, ils maximisent toutes leurs actions et même quand ils prennent un but, on peut voir, ils savent qu'ils vont gagner. Et c'est pas acté, mais déjà qu'ils savent qu'ils ont le match en main et que le but de Christensen vient sur une déviation, etc. Mais regardez le dépit sur le visage des joueurs d'Arsenal. Mais c'était Ramsdale qui reste à terre comme s'il avait encaissé le 6e but de la rencontre. Ces gens, il est fatigué, mais pourtant, c'est le seul but qu'il encaisse de la rencontre. L'énergie, la solidarité qu'il y a dans ce groupe, pour moi, je vous dis, Arsenal, champion d'Angleterre. S'ils ne sont pas champions, le football est injuste. Bon, on va... Donc c'est ça. Ensuite, on va passer sur un autre match. Tourelle, le Bayern Munich version Tourelle qui corrige Dortmund aujourd'hui 4-2. Donc, ça annonce déjà la couleur. Thomas Tourelle qui a pris le Bayern Munich en cours de route durant cette trêve internationale d'une manière assez surprenante. Parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Mais je savais déjà que ce Bayern-là allait être beaucoup plus efficace avec un entraîneur comme Tourelle, qui lui va vraiment miser sur toutes les qualités de ses joueurs. Et à la différence de Nagelsmann qui lui va un petit peu parfois savoir s'ajuster, Tourelle il va miser sur tout ce qu'il peut apporter, sur toutes les capacités offensives de son équipe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a retrouvé un Bayern beaucoup plus offensif, ce qui a amené à ce type de score, un classiqueur avec 6 buts, 4 buts pour le Bayern et 2 pour Dortmund. Donc le Bayern version Tourelle commence parfaitement bien. Donc ce Bayern-là va jouer ce City qu'on a vu aujourd'hui face à Liverpool. Ce match-là prend une toute autre tournure. Maintenant, le Bayern face à City, Bayern à mon avis, Bayern pas favori.
Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans le match, dans le match du tirage au sort, Bayern Munich, ils vont pas venir faire de la démagogie face à City. Et City, ils ont intérêt à vraiment venir solide. Parce que Bayern, aujourd'hui, ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, s'ils proposent ça face à City, le match est vraiment équilibré, ça va partir dans tous les sens, mais ça va être un bon match de foot. Donc avec le Bayern version Tourelle face au Guardiola, face à City de Pep Guardiola, ça va partir dans tous les sens et ce match, ça va être de très bon augure pour nous, fans de foot, parce que franchement, on ne s'attendait pas à ça. Un Nagelsmann face à Pep Guardiola, ça allait être vraiment Pep, là, il doit tout changer. Je suis sûr que sa tactique qu'il avait, une tactique pour Nagelsmann, maintenant, là, il doit tout changer. Car n'oublions pas que Pep face à Tourelle, le résultat n'est pas si positif que ça. Pep arrive difficilement à s'imposer face à des entraîneurs allemands en la présence de Klopp, même s'il arrive à battre Klopp quand même, mais il a un énorme respect pour Klopp et Pep avait énormément de problèmes à battre Tourelle, même quand il était à Chelsea. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, franchement, ça va être assez impressionnant de voir ces deux entraîneurs se retrouver en Ligue des Champions, en quart de finale, qui plus est. Et en plus, avec Pep qui a envoyé l'un des meilleurs latéraux au monde, Joao Cancelo, au Bayern. C'est sûr qu'il l'avait envoyé à Nagelsmann. Il ne s'attendait pas à ce que Tourelle reprenne l'équipe. Mais bon, je pense qu'il va apprendre de ses erreurs. Donc, suite à cela, on va rapidement clôturer cette vidéo avec le Barça qui s'impose aujourd'hui 4-0 face à Elche. Très bon match de Lewandowski, très bon match de Ferran Torres. Fati qui marque un but aujourd'hui, ça va lui faire du bien. Un petit peu de confiance, ça va faire du bien au petit. Mais le Barça qui s'impose avec un football potable, ça va, c'est un bon match, très bon match, le score est là pour le prouver, 4-0 face à Elche, donc voilà, ils s'imposent, ils gardent leur distance avec le Real Madrid en attendant le Classico retour pour la Coupe du Roi. Le Barça continue à rester sur son résultat positif, un autre clean sheet pour Ter Stegen que je pense était déjà le meilleur gardien de ce championnat, mais le Barça continue à prouver pourquoi ils sont la meilleure défense d'Espagne, pas d'Europe, d'Espagne. Donc franchement, le Barça qui s'impose du 4-0 face à Elche, je ne vais pas dire que c'est une surprise, mais quand même, ils ont prouvé que eux, ils viennent pour la Liga. Et la Liga, j'ai déjà dit, avec le Real, c'est comme par exemple pour la Ligue 1, je suis désolé, on va pas en parler 1000 ans. Hier encore, j'en parlais à quelqu'un. Marseille, ils avaient la possibilité de mettre la pression au PSG. Et comme je l'ai dit, Marseille, ils vont perdre des points. On ne peut pas compter sur Marseille parce que eux, ils vont perdre des points qu'ils ne doivent pas perdre. OK? Donc, hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu 2 points. Ils ont fait un match nul 1-1. Donc, voilà quoi. Le Real, c'est la même chose. Le Barça, certes, ils peuvent trébucher, mais fanatique du Barça, écoutez-moi, le Real ne va jamais vous rattraper. Car même si le Barça et le Real se retrouvent à 3 points de différence, je peux vous assurer, et ça c'est une certitude, que le Barça peut perdre son dernier match de Liga et se retrouver à égalité avec le Real, et que le Real ne doit pas perdre le match pour gagner, le Real va perdre ce match. Parce que je ne sais pas ce qui se passe en Liga, quand le Real doit gagner absolument pour rattraper le Barça, ils n'y arrivent pas. Donc franchement, fans du Barça, partez tranquille, vous êtes champion d'Espagne, il n'y a pas de problème. Le Real jouera demain, on verra quel spectacle ils vont nous offrir. Donc sur ce, la famille, très heureux de vous retrouver pour cette reprise et sur cette fin de saison qui va partir à toute vitesse. Donc la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Souscrivez à la chaîne et on se retrouve très vite. Allez, ciao, peace.